les dieux de la restauration. Je ne parle pas les dieux qui nourrissent. Je ne parle pas de ça. Parce que quelqu'un a dit les dieux de la restauration, c'est qu'on va manger les morts. Non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Les dieux qui restaurent. Alléluia. Vous savez, ça fait une semaine que je suis en train de réfléchir sur ce thème. Et j'étais un jour en train de méditer la parole de Dieu. Je méditais et du coup, le matin, j'entends ma femme pendant qu'elle était dans... comment ça s'appelle? Merci pour ce matin, en train de parler de ces textes-là. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que l'esprit est multisystème. On peut prendre le même verset aujourd'hui, mais le Saint-Esprit va les diversifier. Alléluia. C'est de la même manière quand on prend de la farine. Il y a des gens qui vont faire des crêpes. Il y a des gens qui vont faire des beignets. Il y a des gens qui vont faire quoi encore? Des galettes. Il faut séquer. Il y a des gens qui vont faire encore quoi? Du pain. Encore quoi? Gratana, par exemple. Alléluia. Vous voyez? La parole de Dieu aussi, lorsque nous la méditons, le Saint-Esprit les diversifie. Alléluia. Mais le Seigneur m'avait ramené, il dit, écoute, entends ce qu'elle dit. J'étais en train d'écouter attentivement ce que ma femme me disait, comment elle déployait. J'écoutais attentivement. Et quand elle a commencé à parler, il a dit aux ossements que les nerfs produisent. Le Seigneur se dit, maintenant écoute. Alléluia. Je n'étais plus en train d'écouter ma femme, mais j'étais en train d'écouter le Saint-Esprit. Le Seigneur me disait, regarde, moi je suis le Dieu qui restaure. Quand je commence à restaurer la vie d'une personne, je ne restaure pas comme ceux qui restaurent chez vous les fonds. Je ne restaure pas par rapport à un modèle, mais je restaure par rapport à ma création. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ce soir, nous allons découvrir certaines choses. Ézéchiel. Je préfère qu'on lise la parole de Dieu. Ça nous aidera. Ézéchiel 37. Ézéchiel, chapitre 37. C'est une très longue lecture, mais moi je vais sauter. Je préfère lire moi-même. Comme ça, je vais sauter. À partir du premier verset. Ézéchiel, chapitre 37. À partir du premier verset. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Dis avec moi, en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ézéchiel chapitre 37, là je suis au 3e verset maintenant. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Parole du Seigneur. Ici, Ézéchiel est en train de relater une vision qu'il a eue. Et cette vision l'avait amené à prophétiser sur Israël. Alléluia. Parce qu'après cette vision,
Ézéchiel devait prophétiser, devait parler sur Israël. Mais là, le Seigneur était en train de l'apprendre, de lui montrer ce qui se passe réellement en esprit. La Bible dit, Ézéchiel était transporté en esprit. Alléluia. Amen. Souvent, les gens, quand ils entendent cette parole, ils ne marquent pas l'accent sur en esprit transporté. Souvent, les gens croient que c'était comme ça, Ézéchiel est en train de le voir comme ça. Non. Le Seigneur l'a transporté en esprit. C'est-à-dire, Ézéchiel était comme s'il était à l'extase. Et il fut transporté. Maintenant, en esprit, il voyait une vallée remplie d'ossements. Et le Seigneur l'a fait survoler au-dessus et tout autour. Il y a des gens qui regardent le match de Coupe du Monde ici. Bon, vous voyez, quand ça commence au début, on nous montre au-dessus du stade. Hein? L'image du dessus. C'est comme ça qu'Ézéchiel aussi était transporté en esprit. Il ne volait pas, mais le Seigneur l'a transporté en esprit. Il a montré la vallée toute dans la profondeur et il est descendu tout autour. Il a vu des ossements secs, desséchés. Il n'a pas vu des ossements avec de peau, non. Il a vu des ossements secs, desséchés. Et en plus, ils les étaient plus en place. Alléluia. Le fémur de l'autre était de le côté là-bas. Que la crâne était. Alléluia. Et c'est qu'il a vu des ossements. Mais le Seigneur lui a posé la question. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Alléluia. C'est la question que l'Éternel me pose et te pose aujourd'hui. Parce que ces ossements-là ne venaient pas de chiens, ne venaient pas de pondou, ne venaient pas de ngaïngaï. Ces ossements venaient des hommes. Alléluia. C'était des humains qui étaient morts. Mais le Seigneur dit, est-ce que ces ossements-là peuvent retrouver la vie? La réponse d'Ézéchiel était meilleure. Il dit, Éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Et écoute, Dieu dit, il me dit, prophétise sur ces eaux. Écoutez bien. Il n'a pas dit, parle sur ces hommes. Parle sur cette personne. Non. Il a dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Dis à qui? Aux eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez la démarche de Dieu? Dieu est en train d'amener Ézéchiel dans l'impossibilité. Dis avec moi, impossibilité. C'est-à-dire, l'Éternel était en train de faire voir à Ézéchiel les choses impossibles. Mais l'Éternel voulait faire comprendre à Ézéchiel, lui, Dieu, l'Éternel, aime les choses impossibles. Est-ce que quelqu'un entend? Ce que les gens trouvent compliqué, ce que les gens trouvent difficile, là où les gens marquent un point final. Alléluia. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Dis aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alors là, je suis devenu fou. Alléluia. Ossements. Mikoua. Son avion en français, et ils sont pas compliqués. Mikoua. Tu as déjà vu quelqu'un mort? Bon, yo, mon adi. Nous, on a étudié dans l'école Moba Kinshasa Saint-Augustin, Lemba Nord, EP 5, Lemba Nord, école primaire 5, Lemba Nord, Saint-Augustin. Et de l'autre côté des classes, il y avait un cimetière avant.
Je crois que Yann Benoît connaît ça. Et un jour, pendant la récréation, on était en train de jouer au ballon. Un ami a pété le ballon. Il a trébuché. Mais il a trébuché sur le tibia. Yamoulaï. On l'a fait sortir. On a fait l'archéologie nous-mêmes. Alléluia. Et on vient nous dire, arrêtez. Parce qu'avant, c'était un cimetière. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est mon Kouala. L'Éternel dit à Ézéchias, Ézéchiel plutôt, parle à Semoukouwa. Est-ce que le Moukouwa, il a le litoï? Non. Alléluia. Mais Dieu dit, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ces os à ces os. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Regardez là où Dieu va. Il dit aux ossements, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Vous vivrez. Regardez. C'est comme si tu dis à quelqu'un, va au magasin, achète-moi de l'eau. Et d'ailleurs, je n'ai plus soif. J'ai déjà bu. Vous comprenez? Donc l'Éternel parle à Ézéchiel en lui disant les débuts et la fin. Mais il ne parle pas du milieu. C'est comme il dit, je te bénis. Va en Turquie, je te bénis. Mais le Seigneur ne te dit pas comment est-ce que tu partiras en Turquie. Oh, alléluia. C'est ce que Dieu est en train de parler ici. Il dit, je mettrai en vous un esprit, ossement, Moukoua. Mettre dans le Moukoua un esprit. Et le Moukoua va vivre. Il va vivre comment? Ce sera un squelette qui va marcher? Une squelette? Non. Dieu est en train de parler. C'est-à-dire, avant que l'esprit entre en toi, tu auras tout ce qu'il faut. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, quand Dieu nous parle pas en détail, il n'a pas besoin de détails. Parce que quand Dieu parle, ce qu'il a déjà fait. Oh, est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a déjà accompli. Amen. Il ne dit pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de dire, de promettre à quelqu'un, je te guérirai, il t'a déjà guéri. Pendant qu'il est en train de dire à quelqu'un, l'année prochaine, je viendrai et tu auras un enfant. Tu as déjà un enfant, il t'a déjà donné. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu, regardez, Dieu et nous ne vivons pas sur le même sphère. Est-ce que quelqu'un entend? Je vais te rendre fou. Hein? Je vais t'expliquer. Dieu est éternel. D'ailleurs, c'est là et son nom. L'éternel. Il ne vit pas dans le temps. Vous comprenez? Dieu ne vit pas dans le temps. Il vit dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Maintenant, lui qui est dans l'éternité, lorsqu'il te parle, il ne parle pas en langage de temps. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu parle à quelqu'un, il ne le parle pas en langage de temps. Parce que ce n'est pas son problème. En fait, d'ailleurs, un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous. C'est pourquoi quand Dieu te parle, Dieu parle déjà de l'accomplissement. Il dit, va faire sortir mon peuple. Alléluia. Mais ils ne sont pas quittés le même jour. Dieu, quand il parle des choses, c'est-à-dire, il a déjà vu l'accomplissement. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Hein? C'est-à-dire, c'est comme un peintre qui a commencé à dessiner, mais dans sa tête, il a déjà fini le dessin. Vous comprenez, hein? Un peintre, quand il commence à dessiner, nous voyons les dessins. Vous allez voir, il a fait. On dirait un C renversé. On
On dirait un 6, on ne sait pas. C'est un trait, après il regarde, il fait une croix. Après, quand il tourne, il est décidé Michael Jackson. Lui, dans sa tête, il savait déjà. Quand il faisait la trait, là, il savait. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, quand tu lis la parole de Dieu, ne pense pas que Dieu est en train de blaguer. En fait, si Dieu est en train de blaguer, ça c'est toi. Mais Dieu ne blague pas. Quand il parle réellement. Après, le problème, c'est aussi, est-ce que tu crois que la parole que tu lis là, c'est la parole de Dieu? Ça, c'est aussi notre problème. Alléluia. Lorsque tu crois que c'était écrit, ah oui, c'est les gens qui l'ont écrit. Ah oui, c'est écrit en plusieurs versions. C'est les humains, c'est les inventions des hommes, c'est les gens qui ont cherché à faire ça, c'est les gens qui ont cherché. Quand tu commences à penser comme ça, c'est fini. La parole de Dieu t'échappe. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder une personne, comment ça s'appelle? Une émission, et quelqu'un est en train de parler contre la Bible. Il dit, mais non, c'est l'invention des hommes. D'ailleurs, regarde, il expliquait beaucoup de choses. Ils l'ont pris en telle année, ils l'ont fait en telle année, ils l'ont fait en telle période. J'étais en train d'écouter jusqu'à, j'ai dit, si quelqu'un qui n'est pas affermi écoute ces choses, il est perdu. J'ai dit, comment ils peuvent laisser quelqu'un qui est en train de ramener les gens à la perdition parler à la télé? Mais ils ne peuvent pas nous laisser, nous, qui voulons amener les gens dans le droit chemin. Parlez pas à la télé, mais dans la rue. Ils nous empêchent. Comprenez que le monde ne nous aime pas. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour t'aider à comprendre certaines choses. Donc, Dieu, quand il parle à Ézéchiel, il lui dit des choses que lui, il a déjà réalisées. Il dit, dites-leur, je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Mais pour que les ossements puissent avoir un esprit, il faut qu'il y ait une procédure, non? Il faut que les ossements... Regardez. Ainsi le Seigneur dit à ses os, voici je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous entendez ça? Parce que Ézéchiel pouvait bien poser la question à l'Éternel. Comment tu veux donner à un ou à un esprit? Alléluia. Dieu lui dit, attends Ézéchiel, je suis plus intelligent que toi. Je vous donnerai des nerfs. Dieu n'a pas dit n'importe quoi. Oh. Il n'a pas commencé à dire, je vous donnerai la chair. Après les nerfs. Non. Parce que c'est lui qui a créé. Il sait que quand il a fait les os, après il a fait quoi? Il a mis des nerfs. Ah, il n'y a pas plus scientifique que Dieu. Alléluia. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand est-ce que vous saurez que je suis l'Éternel? Quand vous allez vivre. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici ces filles, un mouvement plutôt, les autres s'approchèrent les uns des autres. C'est-à-dire les micros se cherchaient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Les micros se cherchaient. Ou les carpiens, il ne va pas se mettre à côté de l'omoplate. Non. Chaque moukoua trouve son endroit. C'est pas que non, ça c'était le moukoua de papa qui gagne. Après ça va aller dans le corps de papa. Non, non. Chaque moukoua trouve son origine. Alléluia. Regardez. Quand Dieu restaure, il ne restaure pas comme un amateur. Alléluia. Dieu ne peut pas restaurer la vie d'une personne pour n'être pas. Oh, il a restauré pour le compter, mais ils ont attaqué une balai. Il va aucun numéro. Quand Dieu restaure, il le remet dans le format d'origine. Alléluia.
à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'esprit vient de quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revienne, qu'il revive. Là, j'ai sauté toute cette partie-là. Parce que si tu regardes le verset 8, il dit, j'ai regardé, voici l'heure vint des nerfs. Quand Dieu a dit, je vous donnerai des nerfs, les nerfs sont venus. Ils voyaient les nerfs, on dirait, vous avez vu un électricien automobile? Non. Bon, j'ai rien dit. Vous avez déjà vu une voiture dépiécée? Il y a des fils qui passent à l'intérieur. Hein? Bon, ces fils-là, les gens qui les font, on les appelle des électriciens automobiles. Alors, quand les électriciens automobiles, ils passent ces fils, eux, ils savent qu'ici, il y a un volant. Le fil vient, il vient là-bas. C'est ce que les nerfs ont fait. Les nerfs, chaque nerf passait, il trouvait son endroit. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui était sorti de cette restauration. Il y a au thème. Alléluia. J'ai regardé le verset 8. J'ai regardé, voici le 22 nerfs. La chair crue. Écoutez, regardez. La chair crue. Nous sommes des bôtis. Alléluia. Là, c'est quelqu'un qui m'entend. La chair crue. Je ne sais pas si tu as déjà été blessé et que ça, c'était un gros trou. La plaie a fait un abcès et puis ça s'est infecté, tout ça est guéri. Ou si vous avez déjà vu, moi j'ai vu quelqu'un qui a été blessé ici et on se disait c'est fini. Alors on a mal dessous. Alléluia. Mais Dieu a rempli la chair. Est-ce que vous comprenez? La chair a poussé. Namikoua. Et la Bible dit quoi? Regardez. La peau couvrie par-dessus. Vous avez vu? La peau couvrie par-dessus, mais il n'y avait point à ne laisser. Parce que quand Dieu parle de la vie, Dieu parle de l'esprit. On ne peut pas parler de la vie sans l'esprit. Alléluia. Lorsque la restauration de Dieu se met en place, l'esprit, dites avec moi l'esprit. Quand la restauration de Dieu se met en place, l'esprit doit venir pour couronner, pour acter cette restauration. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Il me dit, le verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'esprit, l'éternel plutôt. L'esprit vient de quatre vents, souffle sur ce mort. Tu as entendu maintenant? Dieu a changé le langage. Il n'a plus parlé des ossements. Il a parlé de qui? Des morts. Parce qu'avant, il n'avait pas la forme de l'homme. On ne savait pas si c'était des hommes, si c'était des femmes, si c'était des chiens, on ne savait pas. Mais il parle à ces morts qu'ils revivent. Dis, écoute, je prophétisais sur l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Et ils respirent. Plutôt, et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. Écoute, c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est là que je commence ma prédication. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est ce que Dieu me dit. Ces eaux, c'est toute l'assemblée des chrétiens qui est postulée pour le salut des âmes. Amen. Écoutez. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus.
Aujourd'hui, je suis venu pour dire à quelqu'un qui croit que sa vie dépend des gens, sa vie dépend de son travail, sa vie dépend de sa famille. Et maintenant, rien ne marche. Parce que sa famille l'a négligé, parce qu'il n'a plus de travail, parce que son mari est parti, parce que sa femme est partie, parce qu'il a perdu, parce que. Il s'est dit, bon, ben maintenant c'est fini. Je veux dire à cette personne-là, la Bible dit ceci. Prophétise donc, le verset 12. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Tu connais le sépulcre? Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, peu importe l'endroit, peu importe la grandeur, peu importe cette situation, vous savez, nous n'avons pas tous la même situation. Et nous ne regardons pas tous les situations de la même manière. Et les choses, peut-être que toi, moi, tu trouves que c'est moins dangereux. Moi, je dis, oh, c'est dangereux. Alléluia. Il y a des gens comme ça, tu le vois, il est calme, il ne parle plus. Il réfléchit à longueur de journée. Quand tu t'approches, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai perdu de l'argent. Et cet argent était destiné à un projet qui allait d'ailleurs me donner beaucoup d'argent. Mais maintenant c'est fini. Je l'ai perdu. Je ne sais plus. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais plus. Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Tu croiserais une personne comme ça, il a perdu toute espérance. Alléluia. J'ai vu un enfant qui m'a dit, moi je comptais plus sur mon père. Moi j'avais plus d'appui sur mon père. Mais maintenant que mon père est mort, c'est fini. Ma vie n'a plus d'importance. Je crois que la réussite, je ne l'aurai pas parce que c'est mon père qui m'a boosté. Alléluia. Peut-être toi aussi tu t'es dit, c'était mon parapluie. C'était ça ma solution. Mais maintenant que ça ne va plus, c'est fini. Il y a une maman qui m'a parlé à Kinshasa, elle dit, papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai beaucoup compté sur mes 2 garçons. Mais le premier est mort. Le second ne fait plus rien. Je vois que ma vie plutôt est perdue. Je dis, écoute maman, quand Dieu t'a créé, Dieu n'avait pas créé tes garçons. Quand Dieu t'a mis sur la terre, il n'avait pas mis ces garçons-là. Peut-être Dieu t'a donné ces garçons-là pour te dire simplement que tu peux mettre au monde. Mais Dieu ne t'a pas donné les enfants pour dire que mon espérance, c'est les enfants. Oh, alléluia. Vous savez, à chaque fois que nous plaçons quelqu'un à un niveau où nous comptons trop sur lui, Dieu le frappera. Ça, c'est quelque chose que je t'apprends. Peut-être que tu ne connaissais pas. À chaque fois que tu prendras quelqu'un, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, ton enfant, tes entrées, tout ce que tu prendras, tu mettras en première position et que tu commenceras à compter sur ça. Dieu le frappera. À moins que tu ne pries pas. Mais si tu crois en Dieu, Dieu frappera cette chose, Dieu frappera la personne pour te dire que je suis l'Éternel. Alléluia. Moi je vous dis, j'avais un projet énorme avec mon père. Quand il est parti nommer chef de division à l'administration du territoire, il était préfet
dans une ville de Bandounou. Il m'a dit, voilà, maintenant on va attendre un peu 2 années. Comme ça, je trouverai une très bonne partie de terre et je te donnerai, tu pourras faire. On a commencé déjà à faire le ferme et l'élevage. Mais quand mon père est tombé malade, et le ferme, et l'élevage, et tous ces trucs-là sont partis comme ça. Alléluia. Amen. Quand mon père est tombé malade, j'ai dit, c'est fini. Mais pourtant, quand on a parlé, je disais, ah ouais, c'est fini. Ma vie, elle est... Parce que quand il est parti, il avait le double salaire. Il avait le salaire de préfet et le salaire de chef de division à l'administration du territoire. Du coup, le salaire de chef de division à l'administration du territoire, il m'a fait la procuration. Donc moi, j'ai parti là-bas tous les 27. Je partais à l'administration du territoire. Quand j'arrivais, on m'appelait divisionnaire. Parce que ce papa-là me connaissait. Papa Wembo, paix à son âme. Quand j'ai dit, divisionnaire, tu es venu prendre ton salaire? Je dis oui. C'était mon salaire, ce n'était pas le salaire de mon père. Il a dit, je te le donne, fais ce que tu veux. Alléluia. Donc moi, je voyais que ma vie était comme ça. Ah. Et le jour où mon père est mort, je l'ai entendu d'une voix audible. Dieu me dit, je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je ne donne pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Je vais dire à une personne, ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur Dieu. L'Éternel que je suis en train de te parler. Même quand les choses deviendront plus compliquées, même quand blanc deviendra noir, et les gens te disent c'est fini, puisque c'est noir, c'est fini. Dis puisque c'était blanc, ça redeviendra blanc. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je vais te poser la question. Qui est ce papa? Qui est cette maman qui fait 9 mois avec un enfant dans le ventre et qui va l'accoucher et qui va souhaiter que cet enfant puisse mourir en accident de voiture? Donc quand il aura 3 ans, comme ça un accident de voiture, boum, il meurt. J'ai vu une famille en train de pleurer leur frère, leur enfant. Il n'était pas un bon enfant. Il était Kouloun, un assassin. Il a tué 5 personnes. Ce n'est pas une fierté. Mais on l'a condamné à mort. Sa famille était en train de pleurer. Parce que sa mère était en train de se souvenir de 9 mois qu'elle a porté dans le ventre. Si une personne peut oublier, regardez, si une personne peut oublier toutes les peines qu'il a endurées, parce que cette personne vient de son ventre, et a fortiori Dieu. Je vais te dire un verset qui va peut-être te rendre encore plus fou. Alléluia. Joël. Joël. Je n'appelle pas, il y a Joël ici. Je n'appelle pas Joël. J'ai dit le livre de Joël. Joël 2. Tu connais le verset, je crois. Joël 2. 25, 27. Si c'est dans ta Bible, il faut le souligner. Parce que je vais t'envoyer. Je vais te donner comment tu devras prier. Écoute, la Bible dit ceci. Je vous remplacerai. Tu as vu remplacer? Oh, tu as vu remplacer là? Bon, ta bouteille, tu as fini? Tu as déjà bu ou pas? Tiens, non, ta bouteille, donne. Ta bouteille, donne. Merci. En plus, c'est bien. Voilà. Regardez. Ça, c'est la bouteille de Braguet. Avec l'eau qui a diminué, tu vois, l'eau vers la fin. Mais Dieu dit ceci. Je vous remplacerai. Ça veut dire quoi? Ça, je l'enlève et je mets un autre. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris ça? Il prend ce qui était abîmé. Il prend ce qui était fini. Il prend ce qui n'avait plus de la valeur. Il le prend. Et il remplace. Mais qu'est-ce qu'il remplace? Alléluia. Et vous dites ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré
la sauterelle, le Gélec, les Asiles, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce que tu as entendu ça? Amen. Les sauterelles, les Gélec, les Asiles, les Gaza, c'est des classes de, comment ça s'appelle, de sauterelles, de criquets, tout ça. Tous ces qui... Ma banque, ma conque. Hein? Voilà, ma conque. Voilà. J'avais vu, je ne sais pas son nom scientifique, mais il a cette couleur-là. Donc, voilà, cette couleur-là. Ah, mon nez m'ébouille. Il avait cette grandeur-là. Quand il se pose sur une feuille, alléluia, 1 minute c'est beaucoup. La feuille elle est finie. Comme ça. Et Dieu dit, c'est mon armée que j'avais envoyée contre vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi j'ai lu là. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui avait envoyé son armée. Donc c'est Dieu lui-même qui a poussé ces insectes-là de venir détruire les champs du peuple d'Israël. Pourquoi Dieu les a envoyés? Parce qu'un jour Dieu était comme ça, il est assis, il dit bon, allez-y maintenant. Parce que le peuple d'Israël l'ont irrité, se sont révoltés contre Dieu. Dieu a dit, ah bon, vous avez fait ça, je vais vous bénir. Vous comprenez? Allez, alléluia. Un enfant qui manque du respect à son père. Papa il vient, au coin. Il les met au coin. Allez, va dormir dans sa chambre. Tu ne joues pas. Il dort dans sa chambre. Papa rentre dans la salle de bain, il se lave. Il finit. Il vient, il prend les amis de cet enfant qu'il a puni. Il a repassé. Il vient, il prend la l'oreille. Allez, viens ici. Entre dans la salle de bain, lève-toi. Il se lave, il finit. Allez, habille-toi. Habille-toi, viens, on va aller manger. Alléluia. Soit papa veut m'empoisonner, soit il y a quelque chose qu'il ne veut pas. Il m'a puni tout à l'heure, mais il m'amène au restaurant. Alléluia. Ça c'est Dieu. Lui-même, il a puni son peuple pendant autant d'années de sécheresse. Mais il dit, je vous remplace. Ce n'est pas un autre. Moi-même, je vous remplacerai. Je dis à quelqu'un, les dieux qui restaurent, il restaure même le faute que nous avons fait nous-mêmes. Les sous-mots vu sur votre salut. Et le même sur un problème. À finir du saut. Mais à zone ici, ils sont la position de Amen. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas pleurer que le diable ne vienne pas souffler dans tes oreilles. Oh voilà, puisque tu as péché, c'est fini. Tu n'as rien à voir. L'échec est lâche. Parce que le diable vient souvent comme ça dans nos oreilles. Alors ici, je ne dis pas quelqu'un qui est ça les sous. Le diable vient te souffler. Mais dis-toi bien que Dieu est tellement amour. Il ne veut pas voir son enfant souffrir par sa propre punition. Alléluia. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu as vu ça? Souvent les gens t'amènent dans la confusion. Mais toi tu pries. Mais pourquoi ces choses arrivent souvent sur toi? Toi tu pries. Pourquoi ces choses ne viennent que sur toi? Regardez, la maman là, elle ne prie pas. Regardez ses enfants. Ils ont fini les études. Il y en a un qui travaille à la Banque de France. Il y en a une qui est avocat de barreau à Paris. Il y en a une qui est parlementaire, député. Mais ils ne prient pas. Les gars, quand ils font les fêtes, le champagne pour la fleur, la bière. Mais toi, tu pries du matin au soir. Alléluia. Les problèmes sur problème. Problème sur problème.
Ça, c'est le diable qui vient. Écoute, Dieu dit ceci. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Quand est-ce que mon peuple ne sera plus dans la confusion? Quand je veux le restaurer. Oh, alléluia. Vous savez, hier, avant de dormir, j'étais en train de penser du Seigneur. Mais, au fait, tu as Colo. Pas Colo, mais Colo. Mystique. J'ai dit, parce que il y a des choses qui sont tellement simples. Mais tu l'as aussi mis clairement. Simplement, mais puis surtout, on est là où il y a assis. On est piège où il y a assis. Non, Dieu ne nous piège pas. Sa parole, elle est claire. Le problème, c'est simplement, lorsque tu crois à sa parole, tu t'appliques et tu vas voir. Cela s'accomplit. Quand Dieu dit, je vous rendrai, je vous remplacerai, ce n'est pas qu'il est en train de blaguer avec quelqu'un d'autre. Non, il va réellement remplacer. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as perdu? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des gens qui se retrouvent, il y a une personne qui dit, je me suis retrouvé dans un mariage, je ne voulais pas ce mariage-là. Mais je me suis retrouvé, toute ma jeunesse, je l'ai passé dans le mariage. Et là maintenant, il y a rien qui ne va. Et à l'âge où je suis avec 7 enfants, je ne peux plus me marier. Même si je sors de ce mariage, qui va m'épouser? Et là, au coin de mes yeux, il y a des... Hein? Il y a des failles qui commencent à se faire. Je regarde comme ça, on dirait, j'ai fait ça. Alléluia. Et il dit, mon thorax était nickel. Maintenant, c'est froissé. Qui va m'aimer? Je dis, écoute, le Dieu de la restauration, il est capable non seulement de restaurer ton mariage, mais il est capable de restaurer ton état physique. Amen. Alléluia. C'est difficile de croire parce que tu n'as pas vu. Que je te pose une question. Les médecins, c'est qui les a créés? Je vais t'expliquer, je vais arriver. Tu vas comprendre. Lorsque Dieu commence à restaurer, Dieu ne restaure pas seulement le mental. Comme quelqu'un m'avait dit, oui, je crois que Dieu va restaurer. Non. Dieu ne restaure pas seulement l'esprit. Dieu restaure l'esprit, l'âme et le corps. Dieu restaure l'esprit. C'est-à-dire l'esprit renaît. L'esprit retrouve son créateur. L'esprit change la façon de réagir. L'âme, le sentiment de l'âme, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le problème. Son cœur, il est meurtri à là-dedans. Et il n'a plus la joie, il est triste. Et même son agissement devient brutal. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est meurtri, qui n'a rien de bon dans sa vie, à qui rien ne marche, il n'a pas un mauvais cœur. Mais ses sentiments sont abîmés. Alléluia. Quand il passe, il dit, lui au moins, je crois il doit avoir un enfant qui est étudié. Lui au moins, il doit avoir un... C'est comme ça. Et dans son cœur, il commence à être frustré. Alléluia. Vous savez, moi, quelqu'un m'a fait peur à Kinshasa. Il m'a regardé comme ça, il dit, il y a mon apôtre, il va pas se mettre dans mon aïe, dans mon amant. On dirait que j'étais un kill, mais là, na masse. Là, na kill, ils sont au Galilée, na transport.
Quand elle a dit, c'est une femme, hein, quand elle a dit comme ça, je me suis déplacé gentiment, calmement et vaccinément. La Bible, pas de problème. Je me suis déplacé, comme David, quand ses frères venaient lui dire, on connaît ta malice, je me suis déplacé. Une personne qui souffre, dont les sentiments sont abîmés, il réagit mal. Donc Dieu, quand il ne restaure pas seulement l'âme et l'esprit, mais il restaure aussi l'âme. Vous savez, une personne qui n'est pas beau de figure, hein? Il est moche. Mais si il a la joie de vivre, s'il a la paix du cœur, il commencera à refléter la beauté que personne ne saura d'où vient cette beauté. Soit un homme là moche, mais tu comprends pas, mais hein? Il est moche, mais il... Alléluia. On comprend pas, il n'est pas bien, mais tu vois, il y a des gens qui disent, il est potable. Alléluia. Il est potable. Parce que quoi? Parce qu'en lui, il a la joie de vivre. Tu peux être belle, tu peux être beau comme le soleil, mais si en toi, il n'y a pas la paix, si ton âme est meurtrie, ça commencera à refléter l'amertume, même au visage. Ah, qui te comme ça, il faut savoir. Mais en fait, mais on est ça, on va pas s'y rendre ça. Alléluia. Mais en tout cas, si on tient maintenant, vous voyez, tu vois? Non. Dieu restaure l'esprit, Dieu restaure aussi l'âme. David dit, il restaure mon âme. Pourquoi David a dit, il restaure mon âme? Vous savez pourquoi? Parce que David était meurtri toute sa vie. Vous savez, il y a des gens, écoutez, des adolescents, que Dieu vous bénisse si vous avez une bonne adolescence. Bonjour, non. Personne ne parle. Et puis on ne te parle pas. Mais David n'a pas passé cette adolescence-là. David a passé l'adolescence de fouilles. On dirait un sans-papier qui voit les pompiers. Il fouille, il voit le corps, la corps, il fouille tout le monde. David ne faisait que fouiller. Alléluia. Toute sa jeunesse. Même quand il est arrivé à la royauté, il a fouillé encore. Donc l'âme de David devait être meurtrie. Mais dans le psaume, maintenant il dit, tu vois plus ma tête. Alléluia. Il dit, tu me conduis dans le vert pâturage. Tu restaures mon âme à cause de ton nom. C'est-à-dire, écoute, si l'âme d'une personne est restaurée, son esprit sera restauré, son corps aussi. Ce que je suis en train de parler ici, je veux que quelqu'un puisse comprendre. Le Dieu de la restauration procède par étapes. Il ne va pas commencer à restaurer, boum boum, non. Il va prendre du temps. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Lazare? Lazare, vous connaissez Lazare, non? Voilà. Lazare, quand il est mort, Jésus est venu 4 jours après. Ils l'ont enterré 4 jours après. Ce n'est pas 4 jours après sa mort. 4 jours après être enterré. Alléluia. Et Jésus va arriver. Il se pointe devant la tombe de Lazare et dit, enlevez la pierre. Vous connaissez l'histoire, tout ce qui s'est passé. Mais quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a fait une chose. Il a dit, Lazare, sort. La Bible dit, les morts sortis, les mains et les pieds liés. Est-ce que quelqu'un entend ça? Lazare est sorti, mais les mains et les pieds liés. Alors, je vais vous poser une question, vous êtes plus intelligent que moi. Alléluia. Il n'y a pas de piège. Parce que chaque fois que je pose des questions, vous voyez qu'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. Lazare était mort.
On dit les morts sortis les mains et les pieds liés. Bon, moi ma question est celle-ci. Lazare, quand il était enterré debout ou couché? Couché. Ah. Bon, maintenant, Jésus dit Lazare sort. Il n'y a pas quelqu'un qui est entré. Parce que tous, quand la pierre était roulée, tout c'était comme ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est entré là-bas. Mais Jésus a dit Lazare sort. Les morts est sorti. Les mains et les pieds liés. Comment les morts est sorti? C'est ça ma question. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Jamais. Hein? Donc toi tu lis la Bible, c'est pas comme ça. Mais non. Attendez, je vois un peu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Alléluia. Regardez. En fait, Jésus voulait apprendre à ces gens-là, même à nous, qu'il a les capacités, non seulement de faire ressusciter Lazare, de le faire bouger et de restaurer tout son corps. Alléluia. Il a fait sortir Lazare de la tombe, il a levé jusqu'à Lazare devenir debout. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Déliez-les. Il a restauré l'âme de Lazare. Il a restauré l'esprit de Lazare. En ce qui concerne la perfection du corps de Lazare, il a laissé ça aux hommes. Alléluia. C'est là que je voulais te dire une chose. Des fois, Dieu peut restaurer ton âme. Il restaure ton esprit, mais ton corps, il laisse que le médecin travaille. Amen. Alléluia. Et c'est là que je vais aussi tirer l'attention à plusieurs personnes. Il y a des gens qui brillent, mais qui sont devenus extrêmes dans leur prière. Si tu n'as pas la foi, fais ce que le médecin te dit. Parce qu'il a, lui, il a étudié pour ça. Alléluia. J'ai vu une personne brûler. Il n'avait plus cette partie-là. Il n'y avait plus que cette. Mais la médecine a fait que la personne puisse retrouver la peau. Donc ils ont pris des peaux quelque part. Après ils savent comment ça va se passer. Ils ont fait des greffes jusqu'à. C'est la médecine. La personne sont comme ça. Il est restauré. Je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui a fait un AVC. Oh non, je crois que Dieu va me dire. Non. Il y a des hôpitaux, il y a des kinés pour ça. Là. Va là-bas. Nous on prie pour que Dieu te protège. Que tu ne puisses plus avoir une seconde réussite. Que ce qui a causé cela puisse partir. Va là-bas pour que le kiné puisse activer et le corps redevienne normal. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Quand Jésus a dit déliez-les, laissez-les. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu laisse aux hommes. Amen. Faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand Dieu travaille dans la vie d'une personne, Dieu ne peut pas travailler dans la vie d'une personne sans pour autant qu'il y ait quelqu'un. Vous m'entendez là? Amen. Dieu ne peut pas travailler dans la vie d'une personne sans pour autant qu'il y ait quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas commencer à restaurer la vie de ma soeur sans qu'il y ait quelqu'un. Regarde. Il y a quelqu'un qui vient, que Dieu mettra dans son cœur un bon cœur de venir les laver. Il a commencé à les laver et à prier pour elle. Et la restauration commence à prendre place. Alléluia. Et la vie d'une personne change. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci à une personne avant de clôturer, avant que l'on prie. L'esprit de l'homme, c'est là que Dieu vient communiquer sa pensée. L'âme de l'homme, c'est là, c'est comme, comment ça s'appelle ça? Carte mémoire.
c'est là que se posent les sentiments, les émotions. Tout ce que la personne endure, c'est dans l'âme. Alléluia. Et le corps ne sert que d'enveloppe pour exprimer ce que l'esprit et l'âme ressentent. Alléluia. Ce que Dieu commence à restaurer, ce n'est pas le corps. Il commence à restaurer l'esprit et l'âme. Et je veux que nous puissions prier. Même si ce problème-là dure, ça a pris 10 ans. Alléluia. Ça a pris 15 ans. Moi, je suis en train de parler aujourd'hui. Est-ce que pendant ces 10 ans-là, tu m'avais entendu parler? Moi, je t'ai parlé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va prier. Le Dieu qui restaure va entrer en action aujourd'hui. Oh, alléluia. Amen. Dans la vie, il y a toujours un avant et un après. Avant la prière et après la prière. Avant la prière, tu étais. Et après la prière, tu seras. Différent de ce que tu étais. En fait, moi, je ne crois pas. Moi, ma foi n'est pas collée à ta foi. Pour dire que je vais prier pour toi, mais la foi, non. Moi, ma foi est collée à la parole de Dieu. Maintenant, si tu viens et je prie pour toi, si tu ne crois pas, ça c'est toi. Moi, je crois que Dieu peut te restaurer. Maintenant, si tu ne crois pas, moi, je crois à ta place. Dieu va te restaurer. Oh, est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, moi, je crois à ta place que le Seigneur va te restaurer. Parce que Jésus, pour prier pour Lazare, il n'avait pas besoin de la foi de Lazare. On va dire, oh, mais bon, il avait besoin de la foi de sa soeur. Sa soeur ne croyait pas. Sa soeur croyait à la résurrection, la résurrection au temps de la fin. Alléluia. Moi, je ne crois pas à ta foi, je crois à ma foi. Et je crois que le Dieu de la restauration commencera son œuvre aujourd'hui. Tu peux t'incliner, on va prier. Incline ta tête, on va prier.